Bonjour tout le monde, alors me voilà pour une petite vidéo, donc je vais vous parler un peu du comment corriger son maintien. Alors beaucoup de gens, c'est à savoir, ne se tiennent pas bien et ne le savent pas. Moi-même j'ai tendance à le faire. Quand j'y pense, bien évidemment, j'essaye de maintenir mon maintien, justement, c'est le cas de le dire, mais parfois j'oublie complètement. Donc j'ai quelques petits éléments qui pourraient vous aider éventuellement. Donc, tout d'abord, on va corriger notre maintien donc sur une posture qui est très simple, la posture numéro 1 quand on est assis. Et oui, à savoir, quand nous sommes assis, il y a des facteurs à prendre en compte. Donc nous sommes cassés en deux en quelque sorte, donc nous sommes pliés, et il est important pour le dos qu'il soit droit et non pas tordu. Donc bien évidemment, quand nous sommes assis sur une chaise, sur un canapé, sur un lit, sur toutes les surfaces possibles, qu'elles soient dures comme une chaise ou comme un mur en pierre, ou qu'elles soient molles comme un canapé ou comme un lit, peu importe, de toute façon la posture est la même. Donc il nous faut, comme je vous l'écris, ne surtout pas courber le dos, c'est-à-dire qu'on a tendance à s'avachir un peu sur nous-mêmes. Donc notre squelette, en quelque sorte, il nous retient, mais pas comme il le faudrait. Donc il faut essayer quand même de maintenir son buste droit, en avant un peu, et pas trop en arrière, ni trop en avant, hein, le juste milieu, sans bien sûr se bloquer le dos. Donc comme je l'écris là, pas de dos rond. Donc il faut aussi éviter tout croisement de jambes, c'est-à-dire que les personnes qui sont habituées à croiser les jambes, alors moi-même je le fais, hein, mais qui sont habituées à croiser les jambes quand elles sont assises et qu'elles ont le dos droit par exemple, et bien là il va se passer quelque chose, c'est-à-dire que la personne qui va avoir la jambe qui va se mettre sur l'autre jambe, donc qui va croiser les jambes, elle va se retrouver dans une posture très mal, elle va se sentir mal et elle va vouloir changer de posture. De ce fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va forcément courber le dos et elle va garder les jambes pliées. Donc c'est un facteur qui fait que le dos devient rond et ce qui fait que le maintien, nous sommes après très recroquevillés, nous avons souvent mal au dos, donc c'est un des facteurs. Ensuite, posture numéro 2. La posture debout, bien évidemment. Donc, quand nous sommes debout, donc dans la rue, que nous sommes en train de marcher, ou sur place, que nous bougeons pas et que nous assistons par exemple à un concert, à un spectacle, il ne faut pas bomber le torse, surtout pas. Il y a des gens qui ont tendance à se mettre le buste en avant pour essayer de maintenir leur dos droit. Et non, justement, il faut le maintenir droit, oui, mais en quelque sorte, il faut qu'il soit parallèle au dos, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, il faut qu'il y ait le juste milieu entre l'abdomen et le dos. C'est-à-dire qu'il ne faut pas exagérer d'être en avant, ni exagérer de s'avachir complètement sur nous-mêmes, mais de garder le juste milieu et d'essayer de rester droit. Bien évidemment, quand nous sommes sur place et que nous ne marchons pas, c'est un peu dur de se maintenir droit, parce qu'on ne va pas rester droit comme des piquets à ne pas bouger, bien évidemment. On va être obligé de bouger un peu, donc il va y avoir une jambe qu'on va tendre sur un côté et l'autre qui va supporter tout le poids. Et inversement, on va avoir tendance à croiser les jambes, on va avoir tendance à les décroiser, à bouger, à s'avachir un peu parce qu'on est mal. Eh bien, il faudrait éviter effectivement tous ces petits signes. Donc, c'est vrai que c'est difficile, ce sont des signes de fatigue, bien évidemment. Donc l'idéal, ce serait de mettre ses pieds, de mettre ses jambes pardon, écartées à hauteur d'épaule, tout simplement de relâcher les épaules et de maintenir l'abdomen droit avec le dos droit aussi. Donc ne pas marcher en déséquilibre. Quand on marche dans la rue, on a tendance des fois à marcher sur un trottoir qui est en pente ou juste le trottoir, le coin du trottoir, pardon, est sur la route. Il nous arrive, hein, par malheur, ou alors seulement parce qu'on n'a pas le choix, de marcher là-dessus. Et à ce moment-là, non, parce que là, ça vous décale complètement le dos, et alors là, c'est plus du domaine du maintien, c'est du domaine carrément des problèmes qui pourraient être engendrés par une marche en déséquilibre, et effectivement par le déplacement de la colonne vertébrale, justement. Donc le maintien n'est plus droit, évidemment, le corps est décentré de son centre de gravité, et évidemment, le dos est complètement tout tordu. Donc voilà. Ensuite, j'ai un petit conseil à vous donner, donc en quelque sorte.
Quand vous travaillez assis sur des surfaces comme un canapé, un lit, vous avez plein d'autres choses qui sont molles de préférence. Par exemple, vous êtes avec votre ordinateur portable sur un canapé. Évidemment, l'ordinateur portable, vous allez l'avoir sur vos genoux et vous allez être assis sur le canapé. Donc premièrement, vous allez être assis sur ce canapé, ça me fait répéter, mais vous êtes assis et vous allez être, comment dire, euh, vu que la surface est molle, vous allez être un peu plus tordu que d'habitude. Donc ce qu'il faudrait faire, ce serait s'appuyer contre le dossier du canapé et éventuellement rester la tête bien droite, bien alignée, et éventuellement remonter un peu l'ordinateur portable en le mettant sur une chaise ou sur quelque chose de plus haut que le canapé, justement pour que vous soyez droit. Car on a tendance à baisser la tête pour regarder l'ordinateur, et alors là, étant donné que la colonne elle monte jusqu'au milieu, jusque dans la nuque du moins, et qu'elle nous permet de maintenir aussi la tête, il ne faudrait pas que ça engendre des problèmes, parce que la plupart du temps, je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'arrive, quand je travaille des fois sur mon ordinateur portable, je me retrouve avec un mal de nuque pas possible. J'ai mal au dos et ensuite je me retrouve complètement tout cassé de partout. Donc quand vous travaillez, comme je l'ai dit, ou que vous jouez, ou que vous regardez la télé même, en même temps d'être sur l'ordinateur, il ne faut surtout pas baisser la tête pour regarder l'ordinateur. Car du coup, vous allez vous plier la colonne à partir de votre nuque. De ce fait, vous allez ressentir un mal-être parce qu'au bout d'un moment, ça va être gênant. Puis quand vous allez aller vous coucher, vous allez sentir que ça fait encore plus mal. Et le lendemain, des mal de dos, pas possible. Donc voilà, j'espère vous avoir donné quelques conseils. J'espère que vous vous maintiendrez droit. Moi aussi, je vais faire de même. Et j'espère vous avoir super bien aidé. Très bientôt.